La saga Johar de Chittorgarh, quand le respect de soi remettait en question la brutalité moghole. Il est très facile de qualifier Johar de suicide, mais avez-vous le courage d'entendre parler de la brutalité qui l'a précédé? Parce que si vous entendez toute la vérité, peut-être que le mot Johar ne vous semblera pas un suicide, mais plutôt un sacrifice, un renoncement et un acte de respect de soi de la part des femmes. L'histoire de Johar commence au Rajasthan, au fort de Chittorgarh. La simple mention de ce fort rappelle à la plupart des gens Rani Padmini et le Johar de 16 000 femmes. Cependant, très peu de gens savent que Johar n'a pas eu lieu une seule fois à Chittorgarh, mais 3 fois. Entre 1303 et 1568, soit pendant 264 ans, ce fort fut le témoin de 3 grands actes de Johar. Le premier Johar a eu lieu en 1303 lors de l'invasion du djihadiste Alauddin Khilji, lorsque Rani Padmavati, épouse de Rana Ratan Singh, a pratiqué le Johar avec 16 000 femmes. Le deuxième Johar a eu lieu en 1535 lors de l'invasion de Bahadur Shah Gujarati, lorsque Rani Karnavati, épouse de Rana Sanga, ont accompli le Johar avec 13 000 femmes. Le troisième Johar a eu lieu en 1568 lors de l'invasion du djihadiste Akbar, lorsque Phul Kanwar, épouse de Rana Uday Singh, choisit de mourir avec 7 000 femmes. Pour échapper à la cruauté des envahisseurs musulmans et protéger leur estime de soi, plus de 36 000 femmes sont entrées vivantes dans l'incendie de Chittorgarh. Cette histoire ne se limitait pas à Chittorgarh. Plus tôt, en 1294, le premier Johar en Inde a eu lieu à Jaisalmer, où 24 000 femmes de la dynastie Bati ont accompli le Johar pour échapper au djihadiste Alauddin Khilji. Et en 1327, lorsque Mohammed bin Tughlaq a envahi le royaume de Kampili, Johar a également eu lieu dans le sud de l'Inde. La principale raison du phénomène de Johar était la cruauté des envahisseurs musulmans. Après avoir gagné des batailles, les djihadistes non seulement pillaient des royaumes et des richesses, ils ont également commis des atrocités inhumaines contre les femmes et les enfants des guerriers hindous vaincus. Les femmes étaient emmenées captives, converties de force à l'islam, mariées et gardées dans des harems. De même, en 1299, après la défaite du roi Vaghela Karna du Gujarat, le djihadiste Alauddin Khilji enleva la reine Kamala Devi et l'inclua de force dans son harem. Il a converti de force sa fille Deval Devi à l'islam et l'a mariée à son fils, Khizr Khan. Après la mort de Khizr Khan, Deval Devi fut successivement retenue captive et violée par Shadib et Qutbuddin. Ces djihadistes ont même commis des actes odieux avec les cadavres de femmes qui s'étaient suicidées. C'est pourquoi ces femmes courageuses ont choisi Johar, qui pour elles n'était pas seulement un mot, mais était associé au sacrifice, au renoncement et au respect de soi. Avant Johar, les femmes se paraient des 16 ornements traditionnels Sola Shringar, puis entraient dans la fosse. Pour cette fin, les rois préparaient des plateformes de Johar de 40 à 50 pieds de profondeur en utilisant du bois de santal, du bois de chauffage, des noix de coco et du beurre clarifié, ghee. En 1958-59, l'Archaeological Survey of India, lors de fouilles dans la région de Vijay Stamb, a découvert des cendres, des os, des bracelets en lac et une fosse. Selon eux, plus de 40 000 femmes sont mortes dans cette fosse. Depuis lors, une cérémonie d'hommage a lieu chaque année sur le site commémoratif de Johar du fort de Chittorgarh qui décrit cet historique Johar non pas comme un suicide, mais comme la décision ultime de protéger son estime de soi.